Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Vous êtes sur la bonne radio si vous nous écoutez, on est ensemble jusqu'à 10h. Vous connaissez le bon numéro pour discuter, dialoguer, analyser les actualités avec nous. C'est le 0826 300 300. 7h25, c'est l'heure d'aller du côté de nos producteurs. Et le produit qui sera certainement sur beaucoup de tables cette année, c'est évidemment le foie gras. Et on va retrouver Marc Smelzer. Bonjour Marc. Marcel, pardon, bonjour. Marcel, j'ai raccourci volontairement votre prénom pour faire sympathique et j'ai fait une énorme bourde. Merci d'être avec nous si tôt ce matin. Vous êtes maître restaurateur depuis les années 80 et ancien cuisinier. Et vous avez décidé de devenir producteur de foie gras avec une spécialité quand même, c'est que vous ne voulez surtout pas gaver les oies que vous élevez, c'est ça ? Alors oui, on est dans des expérimentations pour ne pas forcer les oies à manger, donc pas les gaver. Et actuellement, on est avec 2 ou 3 éleveurs qui nous suivent pour faire cette méthode d'oies sans gavage. Voilà. On le comprend quand on vous écoute, vous êtes de Güberswil en Alsace, là où évidemment ce sont l'heure des marchés de Noël, des produits régionaux. Comment est-ce que vous vendez votre foie gras ? C'est-à-dire qu'il y a cette idée que ce sont des produits 100% français que vous essayez de mettre à l'œuvre, c'est ça ? Oui, alors on a le foie gras conventionnel parce que le foie gras et l'appellation foie gras est réservé aux animaux gavés, les palmipèdes gavés. Nous, ce qu'on essaye avec l'administration française, c'est d'avoir une appellation pour nos foie gras sans gavage. Voilà, c'est un petit peu différent. Donc on vend les deux produits. C'est-à-dire d'avoir une appellation, pour qu'on comprenne bien, singulière, foie gras sans gavage, c'est ça ? Oui, c'est à peu près ce qu'on négocie avec les ministères, le ministère de l'Agriculture. C'est un peu compliqué actuellement, ah oui. mais voilà, c'est un petit peu la finalité des choses pour avoir au moins un encadrement de la chose, parce que sinon demain tout le monde peut produire des foies sans gavage et essayer de l'appeler foie gras. Mais Marcel Smelzer, quand on vous écoute, j'ai rappelé votre parcours, vous étiez un ancien cuisinier, vous êtes maintenant maître restaurateur. Comment tout d'un coup on se lève alors que vous faites quand même un foie gras et on se dit tiens, on va faire une petite particularité, on va arrêter de les gaver. C'est quelqu'un dans votre entourage qui vous a éveillé, on va dire, cette conscience ? C'est la conjonction de 2 choses, c'est-à-dire, on parle toujours du foie gras du sud-ouest, mais l'Alsace est un des pays d'origine du foie gras. Et mon petit-fils m'a dit un jour, quand on était en train d'essayer au lycée agricole à Ronfac, de mettre en pratique le projet de foie gras sans gavage, il m'a dit « tu ne fais pas de mal aux oies ». C'est quelque chose qui vous marque à un moment donné en vous disant « mais effectivement… peut-être changer les choses, qu'est-ce qu'on va laisser à nos petits-enfants, et ainsi de suite. » Donc voilà, c'est tout un esprit, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on l'appelle aujourd'hui l'esprit d'oie. C'est pas simplement un produit, mais c'est aussi une façon de conduire les choses. Marcel Smelzer, vous êtes producteur de foie gras à Güberswil en Alsace. Vous vous inquiétez de la façon dont vous fabriquez votre foie gras. Moi, je m'interroge sur la façon dont on doit le manger et comment bien le manger. Alors, c'est quoi, on va dire, la manière traditionnelle dont on mange le foie gras ? Est-ce que c'est sur de la brioche, du pain brioché, un bon pain, du pain d'épices ? Comment on fait ? Alors, moi, je suis plutôt un homme nature. Je n'aime le foie gras que sel et poivre, pas de sucre, rien. Et avec un bon pain de campagne, légèrement toasté à la rigueur. C'est pas la peine d'y rajouter quelque chose. Pain d'épices, après vous avez un goût de pain d'épices, ça vous emplit la bouche. Et tout ce qui est sucré, ça vous alourdit le palais. Il vaut mieux le manger le plus naturellement possible. Et dernière question, mais qui est des plus essentielles, qu'est-ce qu'on boit avec modération avec ça si on veut savourer son foie gras ? Alors, ce qu'il faut boire, c'est un vin qui… Alors, en Alsace, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des pinots gris, un vin équilibré, délicieux, pas trop sucré quand même. Donc voilà. Comme toujours, le sucre, ça alourdit un peu les palais. Donc, il faut un vin plutôt équilibré. Le pinot gris est ce qui convient le mieux. Alors, pour la région parisienne, ils préfèrent le Gewürztraminer, qui pour moi a un petit désavantage, il est parfois un peu trop parfumé des choses. Donc voilà, c'est le combat des parfums. Et quand il y en a trop, un de mes anciens chefs, M. Robuchon, me disait pas trop de parfum, ça ramène rien. Donc voilà. Merci beaucoup Marcel Smelzer, producteur de foie gras et maître restaurateur à Güberswil en Alsace. Merci d'avoir été avec nous parce que grâce à vous, on sait comment vous le fabriquez très bien sans faire du mal les oies. Et ensuite, on sait comment très bien le manger. Il est 7h30 et c'est l'heure d'aller du côté du journal.